Ces derniers jours, nous avons fait de la cuisine, nous avons fait des masques, nous avons fait tout un tas de choses. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire du loisir créatif. Je vous propose de réaliser une décoration. Nous allons surtout utiliser des éléments de récup, vous allez voir. Et puis je vais vous apprendre à faire un durcisseur textile maison. C'est tout simple. Pour notre atelier d'aujourd'hui, nous aurons besoin d'une pelote de cordelette. Elle peut être plus épaisse ou plus fine que celle que je vous présente. L'idéal est qu'elle ne soit pas synthétique, sinon les fibres de la cordelette n'absorberont pas le durcisseur naturel que nous allons fabriquer. Dans cette cordelette, je découpe un bout de 54 cm et 30 bouts de 22 cm. Je plie mon bout de 54 cm en deux et fais un nœud à son extrémité en laissant une boucle. Ce sera ma cordelette centrale, la colonne vertébrale de ma création. Je vais maintenant travailler avec les autres bouts que j'utilise deux à deux après les avoir pliés en deux. L'objectif est de les lier ensemble en prenant en même temps la cordelette centrale. Pour commencer, je place la boucle d'une des cordelettes pliées en deux sous la cordelette centrale. Appelons-la boucle 1. Puis je prends la boucle 2 et la place au-dessus de la première. Je prends maintenant les extrémités de la boucle 1 que je passe dans la boucle 2 et inversement. Je prends les extrémités de la boucle 2 que je passe dans la boucle 1. Et je tire. Voilà, c'est le seul nœud que nous allons faire et reproduire. Vous voyez ici que la cordelette fait comme un pont. Elle passe au-dessus des autres, à droite. C'est tout simple, cela signifie que je mets ma boucle 1 à gauche sous la cordelette centrale. Et je recommence. Boucle 1 dessous, boucle 2 dessus. Chaque extrémité de l'une passe dans la boucle de l'autre, puis je tire. Et vous le voyez, cette fois-ci, le pont est à gauche. Si le pont est à gauche, cela signifie que ma première boucle doit être au-dessous, à droite. Je place donc ma boucle 1 à droite, sous la cordelette centrale, et ajoute la boucle 2 au-dessus et à gauche. Puis je passe les extrémités de la boucle 1 dans la boucle 2 et les extrémités de la boucle 2 dans la boucle 1. Et je continue ainsi en alternant le démarrage de chaque nœud sous la cordelette centrale, une fois à droite, une fois à gauche. L'idée du petit pont est simplement une astuce pour vous rappeler si vous devez mettre la boucle 1 sous la cordelette centrale, à droite ou à gauche. Si le petit pont est à droite, vous la mettez à gauche. Si le petit pont est à gauche, vous la mettez à droite. Et vous placez ainsi deux par deux vos 30 bouts de cordelette. Nous allons maintenant défaire les bouts qui sont ici composés de 3 fils. Vous pouvez vous aider d'une fourchette, d'un cure-dent, d'une brosse ou le faire ainsi à la main. Une fois que vous avez terminé, nouez les derniers fils de droite et de gauche avec ceux de la cordelette centrale. Tirez à nouveau bien tous les nœuds. Vous avez vu que nous souhaitions faire des feuilles. Le seul ennui ici, c'est que les fils ne se tiennent pas, d'où l'idée de réaliser un durcisseur maison. Pour cela, il ne vous faut pas grand-chose, de la maïzena et de l'eau. Versez un verre d'eau dans une casserole, puis rajoutez une cuillère à soupe de maïzena. Vous pouvez même en mettre 2. Mélangez-les bien, puis faites-les chauffer. Vous allez voir, au départ, cela donne un liquide très blanc, puis très rapidement, cela devient une colle transparente. Laissez refroidir votre durcisseur maison dans un bol, puis une fois qu'il est froid, trempez les créations dans le durcisseur. Je vous conseille de les laisser tremper un bon quart d'heure pour que les fibres absorbent bien le durcisseur. Essorez ensuite la création en enlevant le plus gros du durcisseur. Vous devez sentir que les fibres sont bien saturées de durcisseur. Il ne reste plus qu'à étaler la création sur un film plastique. J'utilise une fourchette pour remettre en place les fibres. Vous allez voir, c'est un peu l'effet d'un après-shampoing. Les fibres se remettent très rapidement en place. Je me sers ensuite d'une brosse pour parfaire le positionnement des fibres et leur donner la forme désirée. Si vous craignez qu'il n'y ait pas assez de durcisseur à certains endroits, vous pouvez en rajouter avec un pinceau. Laissez ensuite bien sécher votre création pour qu'elle devienne rigide. Voici une idée que je trouve aussi intéressante. Vous vous souvenez, lorsque j'ai fait les masques en tissu, je vous ai montré comment découper un t-shirt pour faire des lanières. Eh bien, comme il m'en restait pas mal, j'ai testé le macramé sur ces bouts et cela fonctionne aussi très bien.
J'avais des bouts de différentes tailles, je les ai donc mis par ordre de grandeur avant de les placer 2 à 2 sur la cordelette centrale. La création est ainsi bien plus épaisse que les précédentes, ce que j'aime aussi beaucoup. Et pourquoi ne pas utiliser des t-shirts colorés? Ce serait une idée. Vous le voyez, c'est un autre textile, mais exactement la même technique. Une fois que tous vos éléments sont bien secs, découpez-les en forme de feuille ou en forme de plume. Le découpage peut se faire à main levée ou en mettant une forme découpée dans un papier au-dessus de la création et en découpant les contours. Le bruit du ciseau doit être sec. Vous sentirez peut-être que certains endroits sont encore mous. Dans ce cas, laissez encore sécher votre feuille avant la découpe. La feuille réalisée avec des bandes de t-shirt se découpe aussi très facilement. Vous pouvez ensuite laisser les éléments naturels ou les peindre comme je le fais ici. L'avantage de la peinture est qu'elle apporte encore plus de rigidité aux feuilles et du coup, elles se tiennent encore mieux. Au besoin, après séchage de la peinture, vous pouvez encore parfaire les découpages. J'ai utilisé mes restes de cordelettes que j'ai enroulées sur elles-mêmes, puis pliées en deux pour obtenir cette jolie cordelette qui me permettra de suspendre mes créations. Parallèlement, je peins un bout de planche récupéré sur une palette et je fais un effet lasuré, tout simplement en mélangeant de la peinture blanche avec de l'eau. Je découpe des ronds dans du papier en laissant une petite marge autour du rond. Puis je colle les ronds sur un adhésif double face et découpe proprement le rond. J'enlève la pellicule en mettant d'une épingle, puis saupoudre de poudre pailletée. Je colle les ronds sur les créations. On aurait aussi pu les peindre avec de la peinture pailletée. J'assemble lien et création, puis les colle sur la planche. J'édite un texte et le transfère sur le bois, simplement en appuyant fort sur le texte. Une marque se dessine alors sur mon bois qui est tendre. Il ne reste plus qu'à peindre, soit avec un pinceau fin, soit avec un feutre acrylique. N'oubliez pas de placer des attaches au dos de la planche de manière à pouvoir suspendre votre création.